session d'hypnose régressive, c'est avant tout un échange, un partage. Il y a une cause ésotérique à tous ces schémas psychopathologiques. Chère Nathalie, comment ça va? Ça va, à part un point, dans le plexus, dans le D'accord. cœur, le plexus, Au niveau du plexus lequel? Un plexus solaire, tu veux dire niveau estomac, ce niveau-là? sternum en fait, ouais, ouais, vraiment un D'accord. point dans le sternum, qui m'a Ouais, pris là il y a quelques secondes ouais. et qui a tendance à vouloir revenir, donc quelque chose qui serre un petit peu là. Alors, est-ce que c'est une information? Par moments ça repart, je ouais, je sens que Alors, ça qu'est-ce peut qui être lié à Claire effectivement et oui, c'est possible, c'est possible. ouais, il y a quelque chose, je vais aller voir. J'ai eu, quelques informations à côté de ça. Alors, comme Hem, tu oui, si tu veux me les donner là, Nathalie? voilà, Dis-moi. oui. Hem, alors, j'ai entendu avant même l'induction, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de bruit dans sa sphère, qu'elle tournait en rond. Oui. S Je te dis tout ce qui m'est Mmh. passé, hein, par l'esprit. Ensuite, je l'ai vue là, elle s'est présentée à moi en train de méditer, assise en tailleur, en train de méditer, mais pendant qu'elle médite, on lui jette il y a de la boue qui coule sur elle, Mmh. des torrents de boue qui coulent sur elle, pour la Ouais. perturber, pour la salir. Mmh. Heu et c'est comme si elle se mettait en méditation et avec, envie, heu, où elle se sent bien avant de s'y mettre et au moment où elle commence à rentrer en méditation, tout ce tout le décor change Mmh. et sous elle, ça devient du vide. La boue coule dans le vide et elle se sent même, au-dessus du vide. Et j'ai eu une reliance, enfin un parallèle avec une vie, dans laquelle elle a pu être sorcière, ce qu'on appelle Mmh. sorcière, où, cette boue, c'est la boue aussi, hem, qu'on lui a jetée si tu veux, qu'on Mmh. lui a mise la qu'on lui a L'humiliation. oui, ouais, ouais, la salissure, Pourquoi de on qui disait elle qu'elle était. était sorcière? Elle était sorcière très, très proche de la nature, de la nature, des élémentaux, Et des qu'est-ce qu'elle élémentaux. faisait? Très Qu'est-ce qu'elle proche de faisait? la forêt, moi je la sens dans un Oui. environnement, dans la forêt Mmh. et elle communique en fait. Mmh. Elle communique avec les êtres d'ailleurs. D'accord, et elle fait d'autres choses? Oui, tout ce qui est, attrait aux plantes, D'accord, aux soins, OK, aux médications, j'entends ça. d'accord, oui. Hem, hem Elle fait des potions, c'est-à-dire qu'elle va avoir des posologies, qu'elle va elle connaît, elle sait le nombre de doses qu'il faut pour soigner quelqu'un Mmh mh, mmh. par ses Comment ça se fait connexions. comment ça se fait qu'elle a ça? Elle est connectée, elle reçoit l'information, elle est médium comme un médium, en fait. Mmh mh. C'est pour ça, à cette époque-là, on les nomme sorcières. Oui. C'est loin dans le temps, c'est vraiment, Mmh je dirais entre mh, le Moyen Âge et peut-être entre fin de Moyen Âge, début Renaissance, mmh. Mmh. plutôt début Renaissance, tu vois? 1600, 1500, 1000, entre 1500, 1600, quelque chose comme ça, ouais. Mmh. Elle est pas très loin d'un château. Je te dis les informations là, au fur et à mesure qu'elles me Oui, oui, tu viennent. prends toutes les informations, je t'invite à
Elle effectivement est recueillir toutes les pas très informations. loin, oui, je sais pas pourquoi, je vois qu'elle est pas très loin d'un château, mais elle vit, elle, dans la forêt. Il y D'accord. a un château qui est pas très loin. Mmh. C'est comme si elle venait de ce château, mais qu'elle était partie, qu'elle s'en était, D'accord. elle a un lien à ce château, mais elle a été bannie Mmh. parce qu'elle avait ses pouvoirs et que ça, venait contredire la religion. Mmh. Elle a c'est la fille, d'un roi apparemment. Mmh. Je sais pas où on est. C'est sur ordre de l'ecclésiastique qu'elle a été bannie parce qu'elle, elle Elle a était juste considérée comme maléfique. d'accord, elle a juste été bannie ou? Je sais pas, tu recueilles l'information. Au début, pour quitter ce château, D'accord. on lui a dit de disparaître. On lui a demandé de disparaître. Je pense que c'est parce que c'est la fille du roi qu'on lui a laissé la vie. Je sais pas, j'arrive sur une vie comme ça où, heu, c'est de là qu'elle, s'établit dans un endroit en pleine nature Mmh. Ça et elle résonne ce que tu dis. Ça résonne avec, oui, des choses, des informations que qu'a eu, Claire. Oui. C'est pour ça que je te questionnais un petit peu sur cette, vie-là, de sorcière parce que c'est quelque chose qui résonnait oui, avec des choses que Claire m'a dites. oui, je Mmh. suis renvoyée, je vois même ces petites fioles, je sais pas comment elle peut elle a du matériel dans sa maison. Elle est, elle reçoit de l'argent pour pouvoir vivre. Elle continue d'être, entretenue de façon, discrète par son père. En fait, son père, l'aime beaucoup et c'est comme si, de par son statut, il avait dû, privilégier l'église plutôt que sa propre fille Mmh. et sa fille faisait peur. De par ses Mmh. pouvoirs, elle avait des pouvoirs qu'elle utilisait depuis toute petite. Elle D'accord. guérissait, ça D'où faisait ça lui peur. vient tout ça? Qu'est-ce qui te vient comme information? Est-ce qu'il y Je a sais quelque chose pas, de je vois une galaxie. Je vois une galaxie qui ressemble à Andromède. Andromède? Heu, oui, ça ça résonne bien, Andromède, ça ressemble beaucoup à Andromède en tout cas. Elle vient de oui, elle vient de cet endroit, par là-bas Mmh. et elle a été comme plongée, bah, encore une fois, si tu regardes sur le plan galactique, elle est venue vivre ses incarnations, heu, par, par choix. Oui, elle est venue par choix. C'est une guerrière, hein, c'est une combattante. Mmh. Je ressens un petit peu aussi l'énergie, de Jeanne d'Arc, tu vois? J'ai aussi ça et combattante féminine, je vois pas je sens qu'elle, elle vient, elle choisit de venir sur terre. Alors attends, parce que en fait, j'étais partie, c'est un peu compliqué parce que j'étais partie sur cette vie de sorcière, je bascule sur le plan galactique et du coup, OK, OK, alors on peut-être va prendre ce qui est après pertinent, ouais, prends parce ce que qui est j'ai des pertinent. informations qui se mélangent. Alors prends ce qui Hem, te vient, qui est pertinent, prends ce qui te il y a une vient de la partie importance, ci à oui, comprendre de cette vie de sorcière ouais. et de la façon dont elle a été,
hem, salie, inconsidérée, en lien avec sa vie aujourd'hui. En fait, il y a des mémoires, elle porte encore ces mémoires, de rejet. Mmh. Il y a des énergies, on lui a jeté des sorts. Dans cette autre vie? Les gens de l'église, dans Quand cette tu parles d'un sort au niveau de l'église, tu parles de quoi? De vœux? C'est-à-dire d'une vie, soumise à l'église? non, toujours dans cette, dans cette vie où elle part vivre dans les bois, dans la Mmh. forêt. Elle continue son chemin, de manière cachée, mais, tout en étant entretenue, et elle est passionnée par ce qu'elle fait. Elle distribue, des remèdes pour tous les gens qui sont malades, Mmh mh. la nuit. Mmh. Hem, mais ces hommes d'église, ils lui ont jeté des sorts, Mmh. sans le dire évidemment, à son père, de manière, détournée, de manière, cachée si tu veux. Je ressens, il y a des énergies, il y a des rituels, il y a des, hem, comment on peut dire ça? Quand ils prononcent, tu sais, Des des phrases incantations? en latin, oui. D'accord. OK, une cabale, quoi, un truc Ils de ont ce style. peur, les gens de l'église ont peur d'elle. Ils ont peur d'elle et c'est pour ça Mmh. ils lui jettent des sorts et ils émettent des intentions néfastes à son égard, qu'elle soit, bannie et qu'elle aille en enfer. Et là, sur le plan des énergies, je vois elle est attaquée, en fait. Mmh. Là, tu vois là, sur le plan actuel, tu veux dire? Heu, toujours là-bas, j'ai toujours cette vie, mais en même temps, je sens que cette vie qui m'est montrée, vient toujours impacter sa vie aujourd'hui. Mmh. Bah, en fait, ce que tu dis, ça résonne avec des choses que m'a transmis Claire, hein, alors autant qu'il résonne avec des éléments de sa vie d'aujourd'hui que, bah, des éléments de recherche et des éléments qui sont venus au travers de séances soit de sophrologie ou de constellation d'âme. Bon, elle a beaucoup, si tu veux, alors, c'est pas, on va dire des réminiscences, une forme de réminiscences, de mémoires qui ont émergé comme ça. Oui, Plus d'une centaine, oui, il y a beaucoup, c'est ça, oui. c'est Il y a ça, il y a plusieurs beaucoup de vies, oui. et il y a beaucoup de vies liées à l'église justement, tu vois? Liées Mmh. à aussi à des maltraitances, à des soumissions, des maltraitances, des situations comme ça. Alors une situation comme celle que tu décris aussi, où elle est sorcière, on lui coupe les mains parce qu'elle a fait des remèdes pour soigner et que c'est interdit. Donc ça résonne avec ce que tu disais là. Donc bon, il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Mmh. Ce que je sens au niveau des énergies, c'est que ça vient attaquer son corps et qu'elle a de plus en plus de douleurs. Et tu vois, ça me renvoie à aussi la douleur que j'ai ressentie. C'est comme si à distance, on imaginait lui planter des flèches dans le corps, À quel un peu niveau? partout. Un peu partout, qu'est-ce que ça produit? Des douleurs, ça perce sa membrane énergétique. Ça, ça l'attaque et ça la réduit et ça fait souffrir son corps dans la matière. C'est comme si elle se recroquevillait, qu'elle, perdait de la force, qu'elle maigrissait beaucoup. Je suis toujours là-bas, hein, dans cette vie là-bas et ça la fait souffrir. Ça lui, génère des douleurs dans tout le corps. Je ressens pas qu'elle va être tuée parce qu'elle est quelque part toujours protégée quand même par son père, mais elle va mourir par les douleurs Mmh. que génèrent ces forces. Ouais. Bon.
Alors ça, pour moi, de toute façon, cette vie, ce n'est qu'une vie parmi toutes, Mmh. celles qui là, il y a une espèce de fragmentation, Ouais, oui, tu tout à vois? Où fait. il y a, un modèle répétitif, tu vois? De Oui. maltraitance, Oui, alors maltraitance, soit lié cette à boue-là. l'église, Oui, voilà, et oui, ça c'est redondant, d'accord? Bah, ça, il y en a plein, donc cette vie, en fait, ce n'est qu'un exemple, c'est qu'un morceau, en fait, d'un système, heu d'incarnation. Voilà. oui, mais elle a quelque chose à entendre de cette, il y a quelque chose hem, qui ne s'est pas réglé. C'est comme si Dis-moi. elle avait besoin de régler quelque chose, Oui, alors? en lien avec cette vie là-bas qu'elle n'a pas fini. Elle a été traînée dans la boue. Elle a été traînée dans la boue. Elle est, je vois qu'elle a été traînée physiquement, Mmh. Oui. dans ces derniers jours, en fait. On sait, des hommes, ouais, à cheval, comme une armée, en fait, qui est venue, la chercher et qui l'a finie, en fait. Elle était déjà âgée. C'était vraiment l'humilier. Mmh. Oui, c'est ça, c'est l'image de l'humiliation. Alors ça résonne aussi dans la vie actuelle, effectivement, de Claire aussi, des humiliations Oui, oui. et des maltraitances, vécues. Cette boue continue sur le plan éthérique de couler sur elle. D'accord. Quand Ah. elle se connecte, quand elle essaye de rejoindre, son canal, sa connexion, ah, et il y a ces énergies qui sont toujours là parce qu'elle est morte comme emmenée par ces forces-là. Elle a perdu ses forces. Elle a perdu toutes ses forces avant de mourir. Elle a été bouffée énergétiquement. Ça lui a, hem, attaqué le corps. Elle nourrit ses énergies. Mmh. Alors c'est vrai elle se pose la question parmi toutes ces vies, qu'est-ce quelles lesquelles sont vraies? Parce qu'elle dit: «Il y en a trop, en fait, il y en a trop». Il y a forcément Il des y a des choses, des mémoires qui lui appartiennent pas dans tout ça. Alors est-ce que tout lui appartient? C'est pour ça que je te parlais de système, incarnatoire, parce que là, effectivement, tu vois cette vie. Mais, ce que tu décris, en fait, ça rejoint effectivement ce que Claire m'a décrit, mais en me disant: «Il y en a plein». Voilà. plein C'est pour ça, de vies, tu veux dire? comme celle-là. Il y Oui, en a qu'elle a plusieurs comme celle-là, d'accord, il y en a ouais. plusieurs, en tant que Mmh. religieuse, et il y a tout le temps des viols, il y a tout le temps de la maltraitance, il y a tout le temps c'est pour ça que je te parle Oui, de oui, système-là, incarnatoire. oui. Mmh. Il y a quelque chose derrière ça, sur le plan des plus haut, sur le plan des énergies, sur le plan, des entités. J'ai pas vu ça se faire encore. Je l'ai Voilà, c'est vu, exactement, je te laissais terminer ta phrase, je te disais: «Bon, bah, peut-être tu sais ce qu'on va faire là?» Là, on avait besoin de recueillir quelques informations qui résonnent, hein, en effet, pour aller vérifier, bien vérifier là, la connexion avec Claire au niveau de sa sphère, son ADN. Et j'invite la conscience subliminale de Claire à venir participer pleinement à cette séance afin d'y apporter toute information, toute piste, mmh, tout chant de la conseil, peur, ouais, tout conseil chant dans le de la peur en sens elle. d'une Mmh, démarche amenant résolution et réharmonisation. ouais. Elle, quand je la cherche dans sa sphère, alors à la fois j'ai eu cette image où je la voyais méditer et c'est elle qui me montrait ça, ce qui se passe quand elle médite, ou quand elle se connecte.
sur ce plan éthérique, en tout cas, ce qu'il se passe et à la fois, quand j'essaye de m'approcher d'elle, je sens qu'elle se cache, qu'elle a peur Oh. et alors attends, Ben, tu y vas doucement, elle tu est y vas tr fragmentée en 3. Sa sphère, elle est alors attends, il y a une, ce que c'est exactement? Je sais pas. Attends, je regarde. Elle est fissurée. Elle est comme reclus dans un coin de oui, sa sphère qui ressemble à un coin d'une pièce. Je oui, suis renvoyée au coin, à l'angle d'une pièce oui. et elle est, recroquevillée sur elle-même, assise par terre, recroquevillée dans cette pièce. Je sais pas pourquoi elle me montre ça, Mmh, mmh mh. comme si elle avait été enfermée dans une vieille pièce, Mmh. du bois. Je sais pas si c'est un plancher ou du bois sur les murs ou des meubles en bois Mmh. et elle a très peur. Mmh. Je prends toute l'information. Elle est Tu prends le temps de enfermée. faire ouais, tu fais le tour, tu dézoomes, hein, tu prends tout le temps là, de J'ai l'impression que vérifier, de c'est un rentrer en grenier. contact. OK. Ça me fait penser à une vieille pièce d'une vieille maison ou d'un grenier, quelque chose, de vieux Mmh. et ab pas abandonné, mais pas entretenu. Mmh. Comme si on quelqu'un l'avait enfermée là-bas. Cloîtrée, Ouais. s Oui, tu as employé le terme de recluse. C'est le premier ouais, mot que tu as dit. ouais, comme si elle était séquestrée. C'est un Ouais. peu ça que je sens. Petite. Mmh. Elle est jeune, hein. D'accord. Ça fait, un peu, toujours elle est hantée, hein. Il y a quelque chose, tu sais, qui ça fait penser à elle est hantée par, heu, des des pensées, par des peurs, par des émotions, par des énergies, heu, parce elle est dans la peur et en même temps elle est malmenée, hein. Oui. Et donc quand, je la cherche dans sa sphère, je la vois comme dans cette pièce. Il y a cette mémoire là aussi où je sais pas, si c'est dans son enfance ou si c'est encore une autre vie, où elle a subi des la maltraitance. Mmh. La maltraitance, comme un objet qu'on met dans une pièce. D'accord. OK. Tu vas essayer de rentrer en contact avec elle. Je pense que par le contact aussi, prise de contact, prise de conscience, l'information se connecte. Elle a perdu la connexion à sa part galactique. Elle se demande pourquoi elle est là. Elle en a marre de cette vie. Personne ne l'aime. Mmh. Elle se sent seule, Mmh. elle se sent sale, Mmh. oubliée. Elle elle dit que, elle a peur, en même temps, elle a peur de mourir parce qu'elle sait que ce sont, des énergies malveillantes qui, viendront la chercher. Eh ben, rassure-la, rassure-la, dis-lui pourquoi on vient aujourd'hui, qu'elle est pas seule, qu'il y a sa partie, sa conscience incarnée qui pense à elle, sa conscience incarnée qui l'aime et qui attend de pouvoir reconnecter avec elle. Et nous sommes là, et tu peux lui dire, à la demande de sa conscience incarnée.
avec toute la légitimité et les moyens de pouvoir dégager sur un plan éthérique ce Ouais, qui vient l'entraver et elle peut ouvrir les yeux. ouais. Attends Franck, Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? elle est, elle est enfermée quelque part, dans un vaisseau ou une sorte de structure, métallique, qui ressemble à une boule, comme une boule de pétanque Mmh. et c'est ce qui l'empêche il y a une part d'elle enfermée, c'est comme ça c'est comme si son âme était enfermée et c'est une part d'elle qui pourrait faire le lien entre sa part incarnée et sa part galactique, sa part stellaire Mmh. et à la fois je ressens que à partir de cet endroit où elle est bloquée là-bas, il y a tous ces scénarios de vie dans lesquels elle va c'est pas ce qu'elle avait choisi, c'est pas ce qu'elle voulait. Hem, En venant s'incarner, il y a la difficulté de vivre l'émotion qui est différente de celle d'un plan plus élevé et et il y a des failles, il y a plein de failles en elle. Elle est trop émotive. C'est ce qui a permis aux involutifs d'injecter comme des mémoires, comme des scénarios rappelant toujours les mêmes, situations en elle, pour la faire mourir de chagrin. D'accord. Ça a commencé quand ça? Ça vient de cette vie ou comment c'est connecté? Comment ça Ça s'est mis en vient place? de cette vie, heu, où elle est enfermée, dans un grenier là, petite D'accord. fille, c'est lié à en même temps tout est, ah, cette boule dans laquelle elle est, c'est comme l'axe central qui rejoint tous les scénarios de vie de ses incarnations sur terre. Ça va ça injecte partout. Ça Mmh. injecte des scénarios, heu, négatifs. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. Attends, je regarde. Oui, prends toute Au f l'information. Oui. au fur et à Ce mesure que que je la voyais enfermée dans cette pièce de cette vieille maison avec ce bois qui craque, je vois cette sorte de matière métallique là, dans l'espace et là, j'ai beaucoup de mal à capter l'information. Oui, alors tu prends un petit peu de hauteur, tu régules tes fréquences là, tu dézoomes, tu te reconnectes à la sphère de clair. Je remonte à très loin. Je pars d'un truc, j'arrive à un autre et j'arrive encore à un autre. En fait, tout est relié et là, Oui. je remonte à très, très, très loin, heu, penser à une vie, j'avais l'Atlantide qui venait, tu vois? Cette époque. L'Égypte, l'Atlantide, j'ai cette époque-là. Mmh. J'ai cette époque-là. Elle a été, je sens vraiment,
À chaque fois, je ressens une énergie féminine. Je la vois comme une femme incarnée Oui, oui. et à chaque fois, elle est maltraitée. Mmh. C'est ça, c'est le féminin. Elle dégage une telle féminité, une telle pureté, ça dérange. À chaque fois, ça dérange. Elle a elle a cette boule à la cheville, elle a une chaîne, c'est un boulet, c'est la même chose que je vois dans l'espace dans lequel elle est, bloquée. Comme si elle avait été prisonnière, tu vois? Et puis on lui avait attaché cette boule, au pied. Ça me renvoie c'est vrai, hein, c'est tout à fait ça. J'ai, tout un panel d'exemples de vie Oui, avec des époques différentes oui. où elle peut être esclave, où elle peut être, cette personne cette personne qui dérange et qu'on va finir Mmh. par salir, qu'on enferme, qu'on Mmh. rejette, Mmh. qui fait peur. Oui. Je sens des énergies très maléfiques derrière tout ça. Ça J'en reviens au sort. Il y a vraiment Oui. eu des incantations et c'est ça qui est autour d'elle dans l'éthérique. Mmh. Heu, il y a quelque chose d'antichristique Oui. qui s'est mis autour d'elle, qui la tient prisonnière et ça remonte à la nuit des temps, ça remonte, au à la, j'en perds mes mots, l'invasion reptilienne. C'est les mêmes énergies. D'accord, ça aurait commencé il y a très longtemps, elle aurait été, mis dans un Oui, système d'expérimentation? d'esclavage, oui, OK, oui. bon, dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, enfin depuis le début, ça résonne, hein, pour Claire, oui, effectivement, cette perception même de cette douleur au niveau, du plexus, solaire, beaucoup de choses qui résonnent dans ce que tu dis. Il Je va falloir vois qu'on débrouille ça. je vois un dessin, en même temps, elle est vraiment très connectée, hein. Je vois un dessin, tu sais, avec des cercles. Il y a 2 Mmh. cercles, un cercle en haut et comme une colonne, une pyramide, quelque chose qui monte en pointe comme ça. Quoi ça me fait penser? J'ai vu ça très, très furtivement, comme si ça fait partie aussi de sa connexion. Il y a quelque chose, dont elle se sert ou qui a en elle, une forme géométrique, D'accord. des dessins, je vois comme comme un langage ésotérique, quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette information que tu as là? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quand elle essaye de se connecter à sa partie, des étoiles, à sa part stellaire, à sa part galactique. C'est comme si dans ses incarnations, elle avait gardé cette information en elle. Il y a des codes, des formes géométriques qui lui permettent de se connecter, de retrouver une connexion avec cet autre plan plus élevé. Mmh. Mais elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques qui viennent l'empêcher, Mmh. l'empêcher de se connecter. Mais oui, bon, on sent bien que autant dans cette vie, que je t'ai pas évoquée, que dans ce que tu décris qui résonne avec, ce que m'a apporté Claire, il y a une volonté
très clair, de saboter Mmh. complètement Claire. Oui, 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 c'est ça. Mais c'est saboté, c'est constamment saboté par des énergies qui sont là, autour d'elle, à la fois, hem, je te dis antichristique, tu vois? C'est vraiment parce qu'il y a l'aspect religieux qui intervient. Il y a eu des interventions à partir d'hommes d'église et encore au-delà de tout ça, c'est très archontique, reptilien, je dirais reptilien, c'est ouais. Oui, alors c'est ce que tu évoques, elle me l'évoque, Claire, hein, dans ses points. Elle me dit: «Ça s'appelle pacte avec le diable». Moi, elle dit: «Je suis né le 6-6, empêché de naître le 5». Ça, c'est une autre histoire encore parce que c'est effectivement les attaques contre Claire dans cette vie ont commencé en intra-utérin. Ce pacte a été vu dans un travail énergétique, et pourrait expliquer ma difficulté de connexion et tous les comportements Ouais, qui me sont néfastes, ainsi que la solitude récurrente dans laquelle je me trouve depuis des années et des vies, comme punition que je m'inflige. Pour la petite histoire, j'ai eu très peur à l'adolescence suite au visionnage d'un film d'être l'incarnation du diable et d'être né à 6 heures du matin. oui. Oui, oui. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière tout Ah ça? bah, ça Qu'est-ce résonne qui complètement ce que tu me dis là, c'est vraiment ce marquage, de l'Église, hein, de l'énergie, ecclésiastique là, en elle, dans mmh cette mh. part éthérique enfermée là, dans cette pièce, cette sorte de grenier, heu, cette vie où elle est sorcière, cette vie où, heu, OK. En fait, encore, c'est cette vie où comme elle est sorcière, je crois que ça part de là. Ça part de là. C'est la première chose qu'elle m'a montré. C'est comme oui. si ce qui s'était produit à partir de l'église et des sorts qu'on lui a, comment on dit? Projetés, hein, Mmh. et Prodigué. ouais, tout partait de là et venait impacter toutes ses vies. Je pense que c'est un élément, en fait, c'est une fractale, hein, mais bon, c'est pas Oui, le parce départ, que si y a tu veux. non, c'est ça, il y a encore Mais d'autres choses avant. Ouais, c'est une illustration, si tu veux, de sa problématique, donc lumineuse. C'est-à-dire que c'est un être qui est venu, comme tu l'as dit, de façon volontaire pour apporter, du soin. OK, et qui s'est retrouvé, bah, comme beaucoup d'entre nous, dans les filets, effectivement, de l'interférence, des programmes qui ont été mis en place oui, et qui se sont, répercutés de vie en vie et qui forment oui, une espèce de tambour, comme ça, incarnatoire avec, les mêmes répétitions, qui résonnent avec la vie d'aujourd'hui, oui, pour Claire. Donc là, l'idée, ça va être effectivement de dégager ce système, parce que pour moi, ce que tu racontes, hein, de ce que tu perçois, c'est juste voilà, une fractale, en fait, hein. C'est juste, c'est pas l'origine mais ça exprime ce qu'elle vit, oui. et En tout cas, c'est ce qu'elle c'est me quelque chose montre, que je ressens effectivement oui, quand tu parles de sort de l'Église, c'est qu'au travers de ses vies aussi en tant que religieuse, elle s'est soumise. Parce qu'on sait très bien que on appelle ça les vœux, mais c'est une soumission en fait, hein, donc c'est comme un pacte qui est fait avec oui, l'Église, sachant que l'Église elle-même a trompé tous ces êtres-là. Tu vois ce oui, que je oui. veux dire? Oui, oui, Donc oui, du oui, tout coup, à fait. il aura pas les il Il y les a a il y mis a dans cette, aussi, matrice, voilà, de dualité. il y a Heu, aussi toutes ces émotions, toute cette souffrance, en fait, dans ces incarnations sur terre alimente alimente ces énergies, qui les renforcent mmh, et qui l'enferment encore plus parce qu'elle souffre beaucoup quand elle était cette femme sorcière, heu, très proche de la nature, des plantes, des élémentaux, du soin et au fur et à mesure qu'elle a grandi, elle était petite, jeune fille et puis qu'elle a grandi et vieilli, elle a été
dégoûtée de l'humain, dégoûtée de la vie, sur terre et de ce que l'homme pouvait, faire, de d'elle, en fait, Mmh. heu, de la considération qu'il pouvait avoir pour elle et cet écœurement, cette tristesse, cette peine, cette désolation, c'est venu encore plus la ronger intérieurement. Il y a vraiment c'est très fort dans cette vie-là, ce qui s'est produit pour elle. Parce qu'elle avait cette jeunesse, cette pureté, cette innocence, encore enfant, où elle était on l'avait pas encore bannie si tu veux et où elle connectait pour elle, c'était complètement naturel. Elle parlait au à la nature, elle voyait les élémentaux dans la nature, elle avait gardé ce truc-là, Mmh. elle avait réussi à garder ce truc-là, en tout cas dans cette vie-là. Donc je ne sais pas avant ce qui, s'était produit, mais elle arrivait à, là, dans cette vie, à garder ça enfant. Pour autant, j'ai quand même ressenti que dans des vies bien plus anciennes, elle avait aussi été, esclave. Donc et tu vois, sur, si tu regardes, ces vies à partir d'un angle, plus lointain, en fait, elles sont, comme, il y a pas de chronologie passé, présent, futur. Elles sont superposées, elles Mmh. interagissent les unes avec les autres, Oui. tu vois? Mmh. Donc si tu en lis c'est comme si tu en libères une, ça va avoir un impact sur toutes les autres et tu envoies un sort dans l'une de ces vies, ça va impacter aussi toutes les autres. Alors je vais te lire ce que m'a écrit Claire à ce sujet, des choses qui lui reviennent là ces derniers mois. Elle dit: «Plusieurs vies dans une autre dimension. Ces derniers mois, j'ai eu accès à plusieurs vies dans une autre dimension, mais dans un temps parallèle en tant que victime et bourreau, scientifique manipulé avec des expérimentations sur des chats, dont les miens actuels, pour tenter de voler, d'exploiter leur âme, et sur des humains. Différentes histoires avec des expérimentations embryonnaires sur, humains transgenrés, envoi à forte dose de différents produits toxiques en direct dans différentes parties du corps, casque branché à la tête pour empêcher la connexion, intervention sur les yeux et la pinéale pour empêcher la vision interne et externe, plus intervention au niveau des intestins, la nuque, la gorge et les chakras. Dans une de ces vies, il y avait en même temps 9 facettes ou clones de moi, issus de la femme entravée avec casque. Il apparaissait que je sois moi-même aussi un clone de cette même femme. Elle m'a paru être la même facette que la bonne sœur très lumineuse que j'avais déjà retrouvée dans une autre vie. Dans les vies où j'étais bourreau, il y avait toujours une de ces victimes qui était une facette de cet homme, de ce bourreau. Et ces histoires paraissent actuelles et hors du temps en même temps, et s'être répercutées sur toutes mes vies. Voilà. Tu vois, donc ce qui résonne, hein, depuis tout à l'heure, même avec ce que tu dis. Dans sa Donc, façon de concevoir, oui, tout à fait, oui, oui. elle se pose même la question de savoir si elle est un clone, si tu veux, au travers de. Alors, il y a l'importance d'aller regarder ce qui se passe dans cette boule vaisseau-là. Voilà, toi, tu sens que là, il y a quelque chose qui est central, de toute façon, Au niveau ouais, ouais, ça résonne avec, effectivement ce qui est écrit là, par Claire, hein, qui parle quand même qu'il y a quand même un personnage central c'est ça, qui c'est est, ça. et qui serait donc ce personnage religieux, lumineux, donc Alors là, moi, je vois, plutôt ce personnage, enfin ce personnage, cette situation centrale à partir de cette, boule métallique-là, dans laquelle elle alors est bloquée, tu prends et qui toute ferait l'objet l'information. d'expérimentation. Ouais, tu prends toute l'information. Ouais, je vais voir Dis-moi, qu'est-ce qui te vient? Nathalie? ce qui me vient. Ce qui Tu me vois au vient, travers de c'est toutes une, les matières, oui, de toutes les énergies.
Tu vois au travers de tous les dispositifs, toutes les informations, de tous les rideaux, de tous les voiles, de tous les décors, de tous les stratagèmes. C'est très envoûtant le truc. Alors tu prends là, tu te dégages, tu Ouais. te réinstalles tranquillement dans tes fréquences. Je vois comme un monolithe noir. Oui. Quand je regarde dans cette boule, à l'intérieur, je vois un monolithe noir. Mmh. Et je ressens que c'est lié à sa part galactique, avant incarnation sur Terre. Elle est OK, bloquée là-bas suite à une intervention, mmh, de combat. d'accord. Tu vas prendre toute l'information. Il y a une Cette planète à information est l'intérieur importante. Une planète à c l'intérieur. et c'est une planète prisonnière à l'intérieur de cette boule. D'accord. Explique-moi ce que tu vois. Une planète, je vois la surface et je Comment on vois peut la enfermer une planète dans une boule? ouais, Il y a que la planète dans la boule? c'est comme une, surface métallique autour de la planète, comme si, c'était façonné un une enveloppe métallique autour d'une planète et ça fait la forme d'une boule. Et quand je regarde à l'intérieur, je vois cette planète et qui me paraît être déserte. Je vois un Déserte. monolithe Ouais. sombre, noir. Mmh. Il y a des vestiges, c'est comme si tout était resté, figé, des pyramides, des colonnes. C'est une planète, sur laquelle elle est, elle-même restée, prisonnière. Mmh. Alors Pour est-ce qu'elle est l'instant, prisonnière sur j'arrive pas cette à voir planète plus. ou est-ce qu'elle Ouais, est ouais. ouais, c'est Elle est enfermée elle aussi dans cette boule sur cette planète et j'ai du mal à avoir tu plus d'informations. Hem, écoute, tu vas revenir à la sphère s'il te plaît c'est comme de Claire? Ouais. ouais, comme une lune, ça fait penser en même temps, comme une planète, qui morte. D'accord, donc c'est quelque chose de très ancien? C'est quelque chose de Ça a coupé, tu peux me dire? c'est quelque chose de très ancien? Qu'est-ce que c'est que tu vois? C'est C'est lié à ancien? cette, c'est galactique, hein, c'est ce plan, Bah, hem, je sais pas, je sais pas. C'est un ouais, endroit c'est où une technologie s'est mise autour de cette planète et l'a l'a enfermée. bon. Alors, on ne sait pas ce qui est possible, effectivement, à des degrés, de technologie, très, très importants pour une civilisation très avancée. Bon, on ne peut pas se représenter. OK, mais ça peut représenter quelque chose d'autre, de très lointain. Ça peut être effectivement, ça peut représenter une mémoire bloquée sur une planète. Ça peut aussi avoir Non, non, valeur. non, mais c'était une intervention, heu, galactique pendant les combats. Pendant les combats, D'accord, bon, elle est intervenue là-bas pour, elle est intervenue là-bas pour, libérer, des colons d'accord, esclaves. OK, d'accord. Ouais, je c'est bizarre parce que quand je me connecte à cette planète, quand je regarde cette planète, j'ai l'impression de la connaître aussi.
et ça me semble pas être Mars, Mmh. c'est une autre planète. J'ai l'impression d'avoir Vénus qui me vient. Depuis tout à l'heure, j'ai Vénus qui me vient et comme si une plaque métallique s'était mise autour de Vénus, l'avait enfermée à un moment donné sur ce plan-là, alors qu'on était, elle était en train d'intervenir pour, une opération, de sauvetage Bon, OK. et elle s'est retrouvée, bloquée là-bas et et elle est comme toujours bloquée là-bas. Et OK, une partie d'elle, une mémoire ouais, qui on va serait dire bloquée ça, une là-bas. part d'elle, oui, je sais pas comment ouais, 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 elle est bloquée là-bas. C'est pour ça c'est comme si de là-bas, elle s'était projetée dans une incarnation sur terre pour pouvoir, encore une fois, à partir de l'incarnation sur terre, heu, générer un plan de libération par connexion là-bas. Sauf qu'ici sur terre, elle est dans les difficultés de l'incarnation. Tu vois? On rejoint toujours les mêmes types d'informations, OK, elle difficiles à est comprendre, mais peut-être dans les difficultés de l'incarnation, mais c'est pas pour autant que ce plan de libération ne peut pas avoir lieu. On sait non, très tout bien à que nos fait. vies aujourd'hui, elles se passent dans la difficulté. C'est pareil pour toutes les personnes porteuses de lumière. On sait bien que cette matrice, ce lieu de vie, la Terre, était complètement contaminée et effectivement s'oppose d'une façon perpétuelle aux personnes qui veulent, semer les graines de ces valeurs. Donc, c'est pour toutes les personnes porteuses de lumière et de vérité que de toute façon on subit des difficultés dans cette réalité. Mais c'est pas po mais le plan se déroule pour autant. Voilà, et c'est ces personnes-là qui déroulent le plan. C'est nous tous, et ça, Hem, malgré les difficultés. Nous sommes porteurs de oh, ce plan de libération, et ce que tu dis, je pense que c'est valable, et c'est valable au travers de cette séance aujourd'hui. oui, Effectivement, cette séance d'aujourd'hui fait partie de ce plan de libération que tu évoques pour son oui. âme, pour sa partie justement subliminale. Parce que le choix, Mmh. et ce qui se pose là, pour elle aujourd'hui, c'est le choix de réorganiser complètement tout ce système transincarnatoire, d'être passé par ce tambour, incarnatoire, involutif, hein, qui s'est répercuté, au cours de ces différentes vies de viol, de maltraitance, qui sont ressorties aussi dans cette vie au travers des Mmh. analyses Ce que en je ressens, sophrologie. Oui, pardon, je te le dis maintenant Franck, ce que je ressens, c'est que sur ouais. cette, planète, les expérimentations, qu'elle a captées, c'est là-bas, heu et ils sont nombreux à être, bloqués là-bas et que le seul moyen pour tous ces êtres «galactiques» entre guillemets, nous, là-bas, de se dégager était de se projeter, se dédoubler, porter sa conscience pour s'incarner ailleurs. Ils avaient l'information que la Terre avait subi, cette chute. C'était de s'incarner sur Terre et à partir du plan de la Terre, du plan, de conception, de libération, de la Terre, c'était retrouver cette les parts galactiques qui sont bloquées à plein, plein, plein d'endroits dans le cosmos. Alors peut-être qu'effectivement la Terre s'inscrit dans ce plan Oui, galactique. En effet, que la Terre serait complètement. un nœud, si tu veux, au centre de cette toile, de cette immense toile historique, civilisationnelle, Eh oui, galactique, et que ce qui joue sur Terre aujourd'hui fait partie de ce plan de libération. oui, Donc, et nous sommes chacun un point, qui évolue, dans ce plan de libération. Donc, pour moi, c'est tout à fait actuel, et ça correspond aussi pour la situation de Claire. c'est ça, On sait c'est comment ça. ça fonctionne par Mmh, mmh, résonance sur des mmh. plans différents, à des échelles différentes, hein, sur le plan individuel, collectif et universel, dans une trame, spatio-temporelle qui n'est pas linéaire, hein, qui est enchevêtrée, intriquée, sur des avec des repères et des, événementiels. Donc là, effectivement,
Oui. Donc tout est En tout cas, possible. cet endroit Oui. là-bas ne m'est pas inconnu du tout, hein. Je pense que, ouais, voilà, on a dû avec Claire, on fait partie un petit peu du même truc aussi, hein, et avec beaucoup, 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 beaucoup. Il y a beaucoup d'êtres bloqués Donc à en à gros, elle est différents venue pour endroits. libérer sa planète. Elle est venue pour libérer sa planète. Et aussi la Terre, parce qu'elle savait à distance ce qui se produisait, dans le cosmos, dans le système, heu, la Terre. Tu sais, je rejoins complètement les informations de Florian, que j'ai partagées, parce Oui, que je le vois alors, là, différemment, mais ça rejoint complètement. d'accord. OK, donc elle est venue pour libérer la Terre et libérer sa planète, mais aujourd'hui, c'est elle que nous allons libérer, justement. Parce que c'est ce que je te disais, ça fait partie du plan. Les Mmh, libérations individuelles ouais, font partie de ce plan de libération parce que nous savons que nous sommes, par ailleurs, ce sont des êtres multidimensionnels que nous libérons au travers de nos propres démarches de libération individuelle terrestre. On a du mal à mesurer ça, mais il y a une résonance comme ça quantique qui se produit. Elle se produit du physique, autant de l'incarnation vers le subliminal, vers le multidimensionnel, qu'à l'inverse, du multidimensionnel vers l'incarnation. Mais il y a besoin de cette mise en mouvement, de oui, cette mise en conscience oui, de l'être. Et c'est mmh, ce qui se passe au niveau de cette démarche aujourd'hui pour Claire. Donc on sent bien que tout est intriqué, tout est lié, hein, tout est interconnecté. Nous sommes des êtres à l'état subliminal qui sont complètement connectés au tout. D'accord? Donc il y a une résonance entre cette partie individualisée dans l'incarnation et cette conscience reliée à une conscience du tout dans un mouvement lui-même de libération pour un système comme le système solaire où il y a des enjeux ouais. et qui se jouent au travers de nos individualités. Le schéma le dessin qu'elle me montrait avec les sphères, la forme géométrique, une sphère en haut, c'était le système solaire. D'accord, très Une bien, façon de le représenter pour s'y reconnecter, connecter de planète en planète. très bien. Bon, vraiment qu'on puisse là, bon, il y a eu beaucoup d'informations que tu as recueillies là, Nathalie, et dont la conscience subliminale aussi de Claire peut se saisir. J'aimerais bien là qu'on puisse, tu vas Mmh, retourner à la sphère. Je te propose de retourner à la sphère justement pour mettre en place tout ce qui va concerner ces démarches de libération. Donc on va ouais. d'abord là, oui, dis-moi, quelque chose qui Non, te vient. non, je suis D'accord. connectée, je suis connectée à sa sphère qui est floue. Pour l'instant, Voilà, c'est flou pour elle. on va prendre toute là, tu vas prendre tout le temps de l'expertise de sa sphère. Ouais, De prendre la température, de venir ausculter. Tu prends vraiment le temps de l'auscultation, tu te dotes de tous les outils, c'est flou, de elle est tous les enfermée dans filtres. une capsule, là-bas sur cette planète. Cette planète dans cette boule métallique dans l'univers. Elle est dans Mmh. une sorte d'œuf, quelque chose comme Ouais, ça ça. fait penser à un piège, une espèce Oui, de casse-tête chinois, piège de la conscience dans lequel elle est, oui, ouais, ouais. enfermée. Ce que Mmh. tu vois, ça fait penser à cette série qui existe qui s'appelle, Dark, Mirror, tu sais? Où la conscience, elle est prisonnière dans un contexte comme ça, numérique et elle ne sait pas, en fait et elle peut pas s'en sortir. Non, je sais pas, mais d'accord. Bon, Mmh. ça fait penser à ça, si tu veux, une espèce Mmh. de piège de la Mmh. conscience. Ouais. Quand je regarde ses pieds, donc je ressens son corps et en même temps, la connexion est de plus en plus palpable. Elle est là à chaque fois, elle essaye de m'envoyer des informations, de se montrer à moi. Je vois que ses jambes comme écartées, écartelées. Hem, Elle a pas les pieds rapprochés, tu vois? C'est comme si on voulait l'écarter d'une base solide.
D'accord. qu'elle ne puisse pas marcher, comme si on voulait l'empêcher de marcher. OK. Regarde, je remonte. Là, tu regardes au niveau des jambes, là, c'est ça, hein? Oui, oui, je ressentais ça, c'est cet écartement de ses jambes, comme si, ouais, on voulait l'empêcher d'être droite. Son chakra L'information racine, vient à toi. Oui, ouais. Elle a comme les chakras, endormis. oui. J'ai failli dire éteints, mais c'est endormi. Éteints, oui, on peut les rallumer et quand je regarde, je ressens son chakra racine, c'est, très faible en fait, c'est très faible. Il y a pas de le elle s elle sait pas où poser ses racines, il y a pas de possibilité d'enracinement en fait, c'est ça le truc, c'est qu'elle se sent perdue. Ce vide qui Mmh. revient sous elle, Ouais. elle sait Eh plus bien, où elle est. Mmh. oui. Bah, Elle sait plus, où elle est, pardon, dans cette, position où elle est comme dans un effacement de mémoire, dans cette sorte de membrane artificielle sur cette planète. Elle a comme volontairement retiré ses racines par peur de s'ancrer là où il fallait pas ou de il y a quelque chose de cet ordre-là et en même temps, elle sait plus où elle est. faut que tu l'aides. Il faut que tu Oui, l'aides, là. Mmh. ouais. Elle capte toutes les informations qui sont données, l'importance de la reliance à la Terre, à son incarnation ici Oui. et cette vie galactique. Et surtout, oui, et puis de retracer effectivement la courbe et c'est ce qu'elle va pouvoir faire, retracer la courbe, sa courbe, la courbe de son évolution. C'est en train de s'ouvrir. Ses chakras sont en train de s'ouvrir. Il y a Mmh. comme un battement cardiaque dans ses chakras. Mmh. C'est comme si son ventre reprenait sa place. Je t'invite à continuer à scanner pour, Ouais, prendre je toute ressens son mesure, ventre. oui, ressentir toutes les Comme si, énergies, les son ventre mémoires. ouais, comme si son ventre était le centre. Heu, Comme si son ventre était la place de l'univers, dans l'univers, sa place dans l'univers et Mmh. c'est en train de se réveiller, c'est en train de vibrer, de retrouver vie. Elle est en train de retrouver sa place à partir du ventre, du chakra sacré, du chakra solaire qui était endormi aussi, qui était éteint, comme, effacé et Oui. non, Ce que tu dis non. résonne avec ce que m'a transmis Claire. Il y a une part d'elle qui les a éteints volontairement Ah bon? pour ne D'accord. pas trop, hem, souffrir à la fois des expériences qu'on faisait sur son corps et à la fois des maltraitances dans ses incarnations. Et là, avec la compréhension de toutes ces données, elle, elle s'autorise à ressentir à nouveau et hem, ça fait, circuler l'énergie en elle. C'est le retrouver de son énergie. Mais Parce oui. qu'elle a ces centres énergétiques, si tu les réactives comme des tores, Mmh. l'énergie tout de suite pénètre.
C'est ça. Dès que l'énergie se met à circuler, quand même, ça va mieux. L'information aussi circule. Voilà. C'est comme si elle OK. reconnectait avec son corps énergétique et son corps physique dans ses incarnations. Son corps matière, son corps, tout est lié de toute façon, les Mais 2. c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de maltraitance. Il y a eu Oui, beaucoup d'abus oui, mais elle est en train de le réparer au fur et à mesure qu'elle, l'ouvre ses chakras, et de elle est en train de traumatisme. Voilà, ouais. OK. Peut-être tu continues à scanner, Nat, en même temps, tu vois? C'est comme si l'énergie purifiait les mémoires au fur et à mesure qu'elles circulent. D'accord, donc elle est en train de effectivement, elle peut remplir chacun de ses chakras d'amour, de lumière, de conscience, de connaissance, de son être, de son essence. Mmh. Elle était à côté d'elle, elle est en train de se superposer, se réunifier. D'accord, elle se reconnecte. Alors, OK, tu es en train d'observer quoi? Un processus là ou est-ce que tu es en train de scanner, Mais Nat? les 2, en fait, au fur et à mesure que je scanne, elle procède déjà, elle, à son réalignement et à la purification et je vois toujours des formes géométriques en elle. Mmh Elle fonctionne mh. beaucoup avec ça. Parce qu'en même temps, on lui transmet l'information. Moi, je sens qu'on lui transmet l'information. Elle peut se saisir à un moment donné cette information éthérique que nous, on transmet aussi dans notre démarche, en se connectant à nous. On peut ressentir aussi cette énergie, information de libération et de dégagement, de conscience, de connexion, de remise en lien. Sa Et elle conscience peut, avait été, pardon, séparée, oui, divisée. oui. Tu me dis toute information qui te vient au fur et à mesure, Oui, oui. effectivement, que les choses se décantent. C'est ce qui rendait flou toute perception, toute conceptualisation, de quelque chose de tangible, c'était flou. Oui, oui. Parce que son esprit était morcelé. Et de quoi être confus au bout du compte, il y a de quoi être atomisé, être tu sais, il y a des choses et c'est des choses qu'a vécues Claire qui sont traumatisantes. Elles le sont au point que qu'on l'oublie, Oui, tu sais? oui, Bah, elle a subi des viols, viols collectifs, viols, oui. abus, heu, Mmh. notamment par son soi-disant père, qui n'était pas son géniteur, mais qui était un homme d'église, qui avait, bon 30 ans d'écart avec sa mère, qui se sont mis ensemble. Et bon, homme qu'elle a adulé, qu'elle a respecté, mais qui ont émergé des réminiscences au cours des séances, de sophrologie remettant, bah, faisant émerger des viols, C'est le même notamment. homme que lorsqu'elle était, enfant dans ce château, D'accord, qui est venu, qui est venu, influencer, convaincre son père de se séparer, de la bannir. C'est la même énergie. d'accord. C'est celui qui lui a envoyé des sorts. C'est le même. Mmh. Il est noir. Voilà, donc elle peut, au fur et à mesure, faire des liens, se débarrasser, elle, de tous les liens toxiques. Il a pactisé lui. C'est ça. C'est son problème, c'est son affaire. Elle peut s'en couper. Tu continues à observer Nathalie. Elle est en train de se réaligner. Ouais, Elle est en train de prendre conscience de tout ça, oui, de mettre de l'ordre dans sa tête, dans son esprit. oui, Solaire, j'ai entendu enfant du soleil et j'ai été renvoyée aux Incas. d'accord, Il y a quelque chose de fort qui vibre en elle, en accord avec ses cultures.
Et le soleil, elle connaît. Elle connaît ce savoir du soleil. Ça la réchauffe, ça réchauffe son corps. Ça envoie de l'énergie partout. Mmh. Alors elle continue à se libérer, à se dégager. Elle peut, de là où elle est, observer, tout voir en un instant, tout comprendre, Ça tout transforme visiter. le sens de rotation de ses cellules. Son chakra D'accord, solaire active une énergie qui va transformer le sens, euh, retourner, d'accord. Il y a quelque chose diriger. d'inversé au niveau de son Oui, énergie? Rétablir oui, oui, OK, le oui, sens? D'accord, oui, ça allait à contresens. oui. Mais oui, parce qu'elle se C'était sent claire plutôt là, prise dans une énergie négative, hein. Une énergie qui c'était qui qui s'effape. l'énergie anti-christique, religion, pacte, euh, euh, comment on dit? Je t'ai dit, on lui a sortilège. Mmh. Mmh. Elle est en train de tout remettre. Alors elle se dégage en effet, elle peut complètement se dégager. Alors je voudrais que d'abord que tu ailles voir au niveau du chakra cœur, Oui, j'y arrive au cœur. qu'on focalise effectivement l'attention au niveau du cœur. Euh, il était comme nécrosé, son cœur est transpercé de flèches. Mmh. Ah, on a voulu éteindre sa magie. Je pense, on a complètement voulu éteindre sa magie, sa lumière, son souvenir d'elle-même, sa trace, nier son identité. Mais elle peut retrouver, et elle peut Ouais, soigner, guérir, ouais, c'est ça. réconforter, renforcer, purifier. C'est sa puissance stellaire qui agit, qui reconnecte avec le système originel. C'est très important que les choses se passent bien là, que cette reconnexion au niveau du cœur se passe vraiment dans la douceur, dans l'harmonie, dans l'apport, Le dans un cœur réajustement, ouais. est un organe qui se régénère à volonté. De porter sa conscience dessus. Et je l'invite à porter sa conscience au niveau de son cœur. C'est vraiment la porte, le cœur, c'est le tambour de l'âme. C'est là que vient résonner tous les chants, toutes les couleurs de l'univers, de la création, toutes les résonances de l'être avec la création, avec la source, avec la connaissance, avec la reconnaissance, avec la lumière, avec toutes les joies, toutes les représentations, toutes les idées, toutes les possibilités, toutes les équations. Elle se reconnecte à son cœur tranquillement et ressent cette douceur, cette légitimité de cet accueil d'elle-même dans ce cœur résonnant qu'est l'univers lui-même. C'est Un incroyable cœur, ce que ouais. tu es en train de dire parce que j'allais. C'est Et fou. elle retrouve, mais oui, Au, tous au- ces au- liens, toutes ces connexions, toutes ces fibres. au moment où tu as parlé de résonance, au cœur qui résonnait, je voyais qu'elle, au fur et à mesure qu'elle réveillait son cœur, ça venait faire résonner quelque chose, ça venait faire résonner, vibrer, jusque dans les astres en fait, jusque dans tout le système. Mais oui, c'est Simplement, c'est ce qu'on a à comprendre. voilà, l'onde de son cœur vient résonner partout, C'est partout ça. et elle monte au fur et à mesure qu'elle, réveille ça en elle, elle monte en fréquence Mais oui, et elle monte en elle se fréquence et elle dégage. retrouve, Ouais, voilà, elle se dégage, elle retrouve sa souveraineté, sa légitimité, cette confiance
en soi, en l'être qu'elle est. Et fondamentalement, elle ressent cette équation qui se développe de façon exponentielle et qui ne peut que résonner en elle. Elle ne La peut seule, qu'entendre cette résonance, oui. la seule façon de se libérer pour ces êtres stellaires qui ont été emprisonnés est de changer leur fréquence pour quitter le plan de l'enfermement. Mais c'était très compliqué parce que ça a été des pièges soudains. Mais oui, on sait bien. Il y a eu effectivement des choses qui ont été, même sur Terre, c'était l'innocence. C'est toujours pareil, c'est l'innocence souillée. Tu vois, c'est bien ça l'histoire de l'humanité aussi, c'est cette innocence souillée, cette enfance détournée, cette Oui, mais innocence. je veux dire que là, Mm. sur le plan galactique, ça a été des pièges, heu, Ben oui, mais c'est pareil. tellement soudains qui ont fait chuter les fréquences à tel point que les êtres bloqués n'ont pas eu la Mm. possibilité de reconnect de comment dire? Oui, ils ont été pris dedans. De s de récupérer la Oui, je comprends ce que tu veux connaissance, de dire. changer les fréquences pour s'en dégager. Tout était bloqué. C'est super intéressant ce que tu dis. Mais c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, justement. Exactement, Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. C'est ce exactement. moyen mis en place pour retrouver cette, Exactement, d'où l'importance des incarnations sur d'autres plans. Excuse-moi, parce qu'en même temps, j'ai des informations oui. qui viennent. Parce que si elle est bloquée là-bas, sur cette planète, dans ces basses fréquences, sur ce plan-là, qui est différent de celui de la Terre, euh, ça veut dire, comment dire, euh, l'importance d'être incarné ailleurs et de trouver le moment, à partir d'une autre incarnation pour prendre conscience, en fait. C'est vraiment prendre conscience à partir de n'importe quel plan, peu importe la densité. C'est le moment de la prise de conscience, quel que soit le plan, quelle que soit la dimension qui va venir connecter à toutes les formes conscience des autres incarnations de la multidimensionnalité et D'accord. libérer. Et c'est ça, c'est ce qu'on évoque, en effet, que c'est tout un système et cette incarnation fait partie de son système Ouais, multidimensionnel, et transincarnatoire, mais le tout étant qu'à partir de cette incarnation aujourd'hui, de ce que nous faisons aujourd'hui, il y a une reprise de pouvoir. Il y a une reprise de pouvoir dans cette incarnation, du souveraineté. choix de Ouais, l'être, voilà, ouais, de cette oui, résonance de l'être, parce qu'il y a le désir. Il y a ce désir, il y a cet appel, au fond, de Claire. Et tu sens bien qu'en fait, cet appel et cette résonance au niveau du cœur, elle résonne avec l'univers tout entier. Et ça, l'illustration de oui. la légitimité, C'est son de ce droit à pourquoi vivre. on peut avoir confiance. C'est de Oui, ressentir cette intimité de soi. Et cette intimité de soi, elle est dans l'intimité de l'univers. C'est ça le secret du oui. bien-être. C'est C'est sa retrouver ça. c'est sa Ouais. légitimité à être, tout simplement. Alors, elle se reconnecte complètement. Là, elle réaccède complètement Oui, à toutes ses mémoires, à toutes ses expériences, à toutes ses connaissances. Et elle peut, par cette remise en axe de son être, de sa multidimensionnalité, depuis son cœur, depuis sa conscience, en toute sérénité, avec sa source, avec son essence. Elle va d'abord se libérer de tous les pactes, de tous les contrats, de toutes les incantations, de toutes les prières, de tous les vœux, de toutes les soumissions, de tous les ordres, de toutes les résignations, de toutes les trahisons, de toutes les détournements de la conscience, de tous les tourments qui ont pu la pousser à signer ou aller adhérer à une quelconque alliance, à une quelconque allégeance ou à un quelconque pacte. Aujourd'hui, non souhaité, elle se libère totalement de tout ce qui a pu être dit, fait, signé. Elle s'en libère totalement, comme elle se libère totalement de tous les liens toxiques qui sont liés à des êtres, à des incarnations, à des systèmes, à des remords, à des expériences de vie, toutes sortes de choses dans lesquelles elle aurait pu être enfermée, des dettes, toutes sortes de choses qui auraient pu lui retirer son libre arbitre ou la soumettre à un conditionnement qui est venu l'enfermer. Elle se libère de tous ces enfermements-là, qui viennent de l'extérieur ou d'elle-même, sur tous les plans, dans toutes les dimensions.
À partir de maintenant et à jamais, il va effet rétroactif. Elle décide de s'en libérer. Elle se libère aussi de tous les liens karmiques, de tous les liens transgénérationnels, de tout ce qui est venu porter ces informations redondantes de tourment. Elle se libère totalement, elle est complètement, et elle retrouve en même temps sa propre initiation, sa propre lumière, sa propre origine, son être, ses capacités, sa création. Elle se soigne, et elle décide de se soigner, de retrouver cette connexion avec son unité, de se soigner particulièrement, soigner les différentes parties de son être, de son corps, de ses corps, de ces différentes parties de vie, de conscience, de mémoire dans ses vies toutes, soignées dans la lumière. Toutes les mémoires sont décristallisées, Mmh. dissolues, et elle retrouve dans la lumière toutes les Ouais, parties retrouvées. Et elle faut continue ce soin. Oui, tu vas pas me croire. dis-moi. Quand elle s'est, dégagée de ce pacte, de ces sorts, de tout ce qui avait été émis à son encontre, cette énergie noire, très sombre, cette énergie, diabolique est revenue en pleine figure de cet homme d'église qui a suivi plusieurs incarnations auprès d'elle. Mhm. Ça lui est revenu complètement sur lui, à tel point il est tombé, je l'ai vu tomber à genoux, il s'est mis à pleurer. Toute la noirceur est tombée à terre et c'est un homme pur qui s'est relevé. Elle lui a donné la main, ils ont marché ensemble et ils faisaient partie la même planète. D'accord, bon, ça rejoint un petit peu tout ce que Claire fait résonner dans ce qu'elle a amené de ce système, effectivement, se demander si elle-même, elle est un clone d'un être plus centralisé, on va dire. Tout ça, ça résonne, hein, cette question d'appartenance, question de, comment Bah, dire, c'est surtout que le fait de renvoyer à l'expéditeur, on va dire, les énergies, de malveillance, de mauvaises intentions, ça revient sur la personne. Là, heu, cet effet-là, plutôt que de faire du mal à cette personne, ça l'a libérée. ouais. Mais alors ça rejoint ce qu'elle dit, ce qu'elle dit, Claire, hein, dans ce que j'ai dit tout Mmh. à l'heure, en fait, hein. Ouais. Où elle dit bien qu'il y a comme une connexion entre ces différentes parties, en fait, hein, comme si elles étaient différentes facettes d'un même. Mais, Et ça là, résonne je te ce que parle de tu dis. l'homme, hein? Oui, 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 mais d'accord. à un autre niveau, on peut même avoir plusieurs, parties de nous incarnées sur terre en ce même instant, tu vois? On Je peut. te parle de l'homme qui était auprès de qui a émis ce sort sur elle auprès de son père, dans ce château Oui, 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 et oui, aujourd'hui j'ai dans bien sa vie. compris. D'accord, J'ai OK, j'ai bien compris. J'ai bien compris. OK. Ça s'est, complètement libéré. Alors j'en étais au cœur, mais, elle s'est complètement dégagée, en fait, complètement dégagée de tout, de tout. Alors tu voilà, OK, quand tu me dis qu'elle s'est dégagée de tout, qu'est-ce que tu peux me décrire? Comment est-ce que tu me décris? Ce que tu la vois, ce qu'elle a fait, ce que ça Elle est produit? dans une sorte de source de gerbes de lumière qui partent, de ses pieds, qui remontent, vers le haut, qui retombent autour d'elle, comme, des geysers de lumière, en fait, Mmh. et elle est comme dans un sas de récupération pour ensuite, pouvoir, retrouver, son plan, libre. Et
Alors, je sais pas si tu veux que je continue, parce que là, je vois que tout est libéré, mais Oui, j'en regarde. étais au cœur. Si je Mmh. regarde, pour terminer, la gorge et la... c'était... bon, si tu regardes avant, c'était enchaîné quand même, hein. C'était enchaîné, hein. C'était... avance, tais-toi, ne parle pas, ne dis pas ce que tu crois. Beaucoup de non-dits. Beaucoup de non-dits, mais alors des non-dits parce que l'information ne venait pas au conscient, alors c'est C'était non-dits liés, ne dis pas ta vérité. Ouais. d'accord, OK, Mmh. d'accord, et là donc un interdit, quelque chose qui a été posé sur le plan, C'était voilà, éthérique. ce qui ressortait, oui, de sa situation, juste avant, hein, parce que là, c'est Mmh. complètement, elle a retrouvé toute sa souveraineté là. Oui, on a bien compris ce que c'était ce qu'elle subissait et Et tu me c'est ce parlais dont elle d'un, se libère. Oui. oui, tu me parlais d'un casque sur sa tête, au début pendant l'induction, j'avais eu aussi des douleurs, au niveau de la tête. J'ai pu penser à te le dire et effectivement, sur, dans cette prison, il y avait quelque chose de positionné aussi, autour de sa tête qui touchait le troisième œil, la glande pinéale, le coronal, tout ça, avec des... L'essentiel, c'est que Voilà, vraiment ça que cette part de la conscience voilà, c'est plus comprenne là. et même c'est cette part de la conscience incarnée aussi, Ouais, de la toute-puissance, de ouais, la souveraineté. ouais. Alors comme on dit souvent, bah, on a l'impression des fois que les choses elles sont pas là. Bah, quand on sent qu'elles sont pas là, il faut les appeler tout simplement. Il y a des En fois un fait, temps de latence, mmh, mais les oui, choses se manifestent. C'est vraiment être dans cette mmh, confiance-là. Oui, tu voulais dire. volontairement, ça fragmentait sa conscience, Mais oui, pour c'est ce que l'empêcher, et voilà, c'est ce de que dit, tout à conscientiser. fait, Ouais, Claire. Même ouais. sentiment de confusion, bah, peut avoir, effectivement des Voilà, ouais. et puis Ce du coup, une perte d'énergie, une espèce de détournement de son énergie? Où ce elle sent qu'elle, sentiment de confusion, oui, c'était volontaire pour justement l'empêcher de, conscientiser le fait qu'à partir de même d'un fragment de conscience, on peut tout faire. Donc elle ne pouvait pas avoir accès parce que volontairement, on empêchait ça. mmh, mmh, mmh. C'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, je pense que ça, c'est une force qu'elle va pouvoir récupérer pour retrouver cette confiance. Parce que des fois, on a besoin de s'assurer, pour faire les choses ou d'évoluer, les choses soient Mmh. déjà complètement bouclées. Mais en fait, non, elles sont pas bouclées. C'est notre mouvement, notre initiative, qui permettent à ces choses de se mettre en place, et de se boucler. Mais c'est une confiance à retrouver. OK, donc elle est complètement dégagée, ce à ce niveau-là. D'accord, à tous les niveaux. Mouche, d'accord, elle est bien présente, tu la vois sous quelle forme au niveau de sa dans sa sphère? Est-ce que tous les blocages, toutes les séparations Très, très éthérique, très énergétique. Humanoïde énergétique, comme un corps de cristal énergie, d'accord, corps est-ce de qu'elle est lumière. consciente de son incarnation? Oui, oui, tout à fait. Elle est consciente de toutes ces incarnations, réunifiées quelque part et Elle a besoin, effectivement, mais dans son incarnation actuelle. Il faudrait bien qu'elle regarde son incarnation actuelle. juste ce que je voulais te dire, c'est que ça a émis une onde de résonance sur toute la planète à partir de laquelle elle était enfermée. Ça a tout fait vibrer comme une onde d'information aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas encore pris conscience de leur situation. D'accord. Comme Ça on son inc s'aperçoit qu'il suffit mmh, pas grand-chose en fait, hein. non, voilà, Il suffit très peu. d'émettre ce désir de se connecter aussi. C'est tout simple, on le voit bien. Ça part de là. Ça part de cette intention Ouais. et de cette confiance. Son incarnation, Alors est-ce qu'elle voit bien son incarnation? oui, Est-ce qu'elle a quelque chose à dire par rapport à son incarnation? ça va être fort dans son cœur, oui, oui et elle a oui, cette reconnexion à cette,
On est en train vraiment de se reconnecter, chacun à nos parts galactiques, nos parts stellaires. Cette reconnexion est puissante et elle va le ressentir, ça va décupler ses sensations en termes d'amour de cette connexion pure là et lui redonner, des indications sur ce qu'elle va avoir à faire dans l'avenir, sur terre, dans cette incarnation, heu, qui vont aller dans le sens de cette fusion des 2 plans. D'accord. Là, ce que demande, Claire dans cette démarche aujourd'hui, effectivement, elle a un passif qui est lourd et qui est ressorti, hein, au niveau Non, de c oui, de 30 ans de thérapie, hein, qui sont relatifs quand même avec, à ce ouais, rapport à son père et à sa mère, heu, truqué avec ses absences, si tu veux, au niveau des traumatismes. Sans doute, peut-être qu'elle s'est projetée dans l'astral, dans ces moments où, non, c'est du traumatiques. passé, c'est Oui, comment dire? Hem, oui, entre guillemets «du passé». C'est libéré. Elle a mis beaucoup de lumière dans toutes ses mémoires. Elle a purifié. Elle a purifié les énergies de toutes ses mémoires et des personnes environnantes à ces mémoires. Elle a pas il y a beaucoup de pardon en elle, en fait. Il y a beaucoup de pardon et là, elle passe à autre chose, en fait. Ça c OK, ça faisait partie des scénarios de vie, des scénarios compliqués de ce c'est système ça. incarnatoire sur terre. Elle est passée à autre Ouais, chose. Là, elle réfléchit avec sa conscience galactique. C'est ce que je oui. capte, moi. C'est différent. D'accord, mais c'est exactement ça. En fait, ce dont a besoin Claire aujourd'hui, c'est d'une page neuve. Parce qu'effectivement, il y a ces 30 ans de thérapie où elle a eu le temps effectivement, de pouvoir, avoir des informations sur toutes ses vies, sur tout ce système. Voilà, pour Ouais. qu'aujourd'hui, en fait, tout ça, soit épuré. Qu'elle puisse Oui, ouvrir une nouvelle page dans un nouveau ressenti d'elle-même. Une nouvelle, participation, ce oui, sentiment de participer à cette création, à cet univers, avec ce qu'elle est. Là, aujourd'hui, avec ce qu'elle désire, avec son propre désir. C'est ça qui est essentiel et important. quand tu me parles de Heu, ces thérapies, oui, je vois que, c'était quelque chose qui était presque enfermant et ça rejoint l'information que j'ai eue en tout début de session où elle tournait en rond. C'est comme si ça, finalement, ça continuait d'alimenter un système circulaire comme ça, lié à son incarnation terrestre parce que ça n'allait pas au-delà de la vie sur terre et d'accord, parce quelque qu'il y avait part, ça enfermait un petit peu, ces mémoires, ça continuait de à la fois de les faire vivre, mais sans pour autant les libérer. C'est comme s'il avait fallu ouvrir en fait ce champ-là sur autre chose, comme elle le fait là, hein, ou peut-être qu'elle le faisait déjà depuis un petit moment. Mais les thérapies de 30 ans, il y a toute une partie à l'intérieur qui était enfermante en fait. C'est ce que je capte. oui, en fait là, le besoin, c'est effectivement de tourner la page. Effectivement Oui, oui, de c'était tout le d'ouvrir sur passif, de cet autre plan surtout parce qu'on n'est pas qu'ici. d'accord, mais en même temps, Hem, on est ici, mais en même oui, tout temps, on à y fait. est. Ah oui, oui, tout à fait. Mais Et en c'est fait, ne demande que voilà, ça, Claire. Effectivement, oui, être ici, se réaliser ici, transmettre, partager, bien sûr. voilà, aimer, C'est ce s'aimer qu'elle va faire. elle-même, aimer la vie, c'est Oui, ce qu'elle ne demande que ça, danser, ressentir ce mouvement en elle, oui, ressentir sa connexion, le retour de son intuition, oui, tu vois, ce sentiment et de pouvoir se guider, être orientée, parce que là, elle aimerait développer des choses plus en lien avec le soin. Bon, elle a oui, fait de exactement. l'art-thérapie, elle a fait des Oui, choses intéressantes, elle a un lieu de vie, elle aimerait pouvoir développer une énergie. Le problème, c'est que cette énergie, voilà, jusque-là, elle disparaît, même quand elle fait des choses qui lui font du bien. mais oui, Au bout de quelque temps, ça disparaît. Et elle a besoin que ça soit vraiment là, bien, comment dire, bien inscrit. oui, Voilà. oui, oui. Ça, c'est Ah ce oui, que je oui, demande, c'est ce qu'on demande à sa c'est partie complètement subliminale aujourd'hui. libéré. Ça va dans Voilà, ce sens-là, sa d'accord. libération, c'est cette ouverture, en fait. C'est parti du point
central de son corps cristal, en fait, on va dire son corps énergétique, et c'est venu se déployer comme un soleil partout et ouvrir. Ça a ouvert. Ça avait besoin d'ouverture. Il y avait quelque chose qui tournait en rond comme ça et qui restait enfermé, tu vois, comme un circuit intérieur Mmh. qui avait Mmh. besoin de respirer. Et là, c'est ce qu'elle a fait et je l'ai vu dans le soin justement, tu parles de soin, ouais, c'est comme ça qu'elle va transmettre. Ouais, ouais. Aussi entre autres. D'accord. Très bien, moi on demande vraiment et là c'est la demande d'aujourd'hui, hein, c'est une occasion exceptionnelle, c'est ce moment de connexion avec la conscience incarnée, la conscience subliminale, vraiment d'être, toute l'attention, toute la science de cette conscience, subliminale pour guider effectivement Claire, sa partie incarnée, sa conscience incarnée. Pour que les choses se réactualisent, pour qu'elle retrouve cette dynamique et qu'elle soit délestée, complètement dégagée de toutes ces énergies qui l'ont jusque-là, lestée, qu'elle puisse s'ouvrir, continuer à s'ouvrir et ressentir cette légèreté Mmh. et ce sentiment de liberté qui la guide C'est ça. et et pouvoir se dégager des entraves. Parce que bon, elle le dit Claire qu'en fait, il y a comme un détournement elle Oui. se sent détournée, elle se sent seule, donc du coup, elle va se ressentir dans un moment où elle va pas savoir comment mettre en place son énergie. Donc elle va, du coup, se sentir un petit peu détournée par la télé, par des tu vois, des démarches, digressives comme ça, qui du coup lui retirent son énergie encore plus. Elle va se mettre sur la télé, sur l'ordinateur et Voilà, bon, ça tout ce l'occupe à qui un moment donné, enferme mais à tout ça, l'intérieur. voilà, mais au bout du compte, Oui, ça effectivement, ça fait redondance de ce système de se sentir recluse. Alors oui, elle a besoin alors de que là, sortir de ça, je ouais. la vois à l'extérieur, moi, je la vois sortir, je la vois aller, dehors, au c'est quelque chose qui ouvre sur l'extérieur, hein, ce que je suis en train de capter, et ce que tu me décris était, donc, c'est cet enfermement intérieur-là, où elle restait dans des énergies qui continuaient de l'enfermer. Elle était comme happée, en fait, elle était comme, il y avait comme une forme d'attraction de ces énergies-là qui la retenait. Mais là, elle sort. Et en même temps, il y avait de quoi, parce qu'il y a du traumatisme quand même. Il y a eu du traumatisme. Il y a eu vraiment un système Mais c'était traumatisé. comme un circuit, tu sais, un circuit Mmh. intérieur, comme un circuit d'air, tu sais, comme tu as, j'en sais rien moi, dans les voitures ou quelque chose qui reste à l'intérieur. Mmh mh, mmh. Mais Tu oui, vois? c'est ça, mais c'est les mémoires qui restent dans les cellules ensuite, tu sais? C'est tout un ouais, ouais, Donc il y a besoin ensuite, qu'effectivement toutes ces mémoires éthériques se dégagent, ça s'oxygène. soit purifié. Donc là vraiment et moi je Ouais. le demande à sa partie subliminale d'effectuer un soin Bah, elle a comme fait, de hein. l'eau informée, voilà, qu'elle Ouais. continue Mmh. effectivement de faire de à travers de l'eau informée, puisque nos cellules sont remplies d'eau, notre corps est rempli d'eau, on est fait de 70-80 d'eau. Ouais. Donc effectivement, l'eau et l'information au travers de l'eau fait résonner en Ah nous des oui. vibrations, Mmh. des fréquences Mmh. qui viennent modifier notre métabolisme, qui viennent oui, modifier notre métabolisme même sur le plan énergétique, sur d'autres plans. Et donc c'est important qu'elle puisse considérer ça et se permettre ce soin, vraiment un soin profond au niveau des cellules. Oui. Oui, oui, c'est ce qu'elle a déjà Réharmoniser, fait là, ouais. voilà, réharmoniser. Et je sens que Heu, cette confiance, elle la retrouve pleinement, hein. Elle l'avait perdue totalement. Elle retrouve cette confiance, en fait. C'est ce qui va lui donner, d'autant plus d'énergie à poursuivre et à développer, tout un tas de choses. beh, oui, qu'elle puisse retrouver toute son énergie de créativité, autant pour elle-même, Oui, pour se façonner elle-même, autant dans sa communication et dans sa relation et autant dans se façonner elle-même, façonner sa vie. Retrouver cette énergie créatrice mise en lien, qui lui permet de ressentir cette réjouissance, heu, ouais, de la vie, d'être, de penser, de vivre, de ressentir et de pouvoir partager, de oui, s'aimer et de se sentir aimé ouais. dans cette création, dans cet univers, Tu sais, au travers des rencontres. Oui. oui, j'avais eu aussi, ça me revient maintenant, tu vois, l'information en tout début d'une bibliothécaire où je la voyais, comme dans une bibliothèque, mais très ancienne avec des livres, abîmés et comme à se nourrir, de savoir dans un lieu fermé et donc toutes ces informations qu'elle apprenait, heu, elle
elle pouvait rien en faire parce qu'elle était seule dans cet endroit fermé. Et là, ce que je vois quand je la vois après ce dégagement sortir à l'extérieur, c'est que cette bibliothèque, elle est la même, heu, dans l'invisible et simplement par l'énergie, en fait. Elle va se nourrir de toute cette connaissance, sauf que là, c'est sur un plan dégagé, un plan qui respire, où ça va pouvoir se transmettre, se communiquer, et se développer. D'accord. OK. OK, bon. OK. Est-ce que, Claire, là, on arrive au bout des 2 heures là de la séance. Est-ce que tu as une question que tu souhaiterais poser, qui te vient, qui est importante pour toi? Faudrait que tu remettes ton micro, la limite tu peux la poser par la parole. Oui, alors par rapport à tes rêves, les rêves auxquels tu n'as pas accès, c'est ça? Se souvient pas de ses rêves, Claire. Bon, tu me diras en même temps, beaucoup de personnes ne se souviennent pas de leurs rêves, mais c'est pas pour autant qu'elles ne rêvent pas. Non, alors ce que je vois tout de suite Mais comme image, c'est que le rêve est au-dessus de la fréquence sur laquelle elle vibre. C'est-à-dire que elle a cette capacité par la conscience de rêver, mais son niveau d'interprétation et de la prise de connaissance de ce qui se produit par les rêves était en deçà du rêve. d'accord, est-ce que ça va revenir pour elle? Est-ce que des choses Complètement, vont complètement. alors C'est comme s'il y effectivement, avait ça deux c'est une plans, demande qu'on peut faire, effectivement. comme s'il y Qu'elle avait eu deux puisse ret plans séparés et c'est bon, tout s'est réunifié. Donc elle va, d'accord, ouais. pouvoir retrouver la mémoire de ses rêves. Bah, écoute, a priori, oui, ça devrait. Après c'est vrai avec le temps, c'est vrai que le souvenir des rêves s'estompe un peu dans la vie, mais après c'est un entraînement aussi, hein. Il y a des entraînements pour se Voilà, souvenir des rêves. oui. Prendre C'est un un stylo, un réapprentissage, cahier, le oui. poser sur la table de nuit en disant dès que et se réveiller, dans la nuit pour noter son rêve, hein. Il y a Oui. des gens Elle était qui un font petit ça. peu comme, tu vois, tu imagines une surface d'eau et elle est en dessous. La surface d'eau, c'est le rêve et elle est sous l'eau en train de dormir et elle n'arrive pas à accéder à cette surface, tu vois? C'est l'image un petit peu que ça me donne et D'accord, l'explication que je peux en faire. Mais c'est OK. d'accord, d'accord. Au niveau de sa connexion, tout va bien? Ouais. Est-ce qu'elle va pouvoir ressentir Ah bah, écoute, intuitivement, une meilleure tout intuition? devrait, tout ce qui était bloqué là, devrait, assez rapidement, revenir à elle, de manière, fluide. OK, très bien. Bon, on a fait le tour un Mmh. peu, on a suivi la piste qui nous était proposée. Et ces résonances. Claire, est-ce que tu es d'accord pour qu'on arrête là la séance? Ça te va? OK. Bon, nous allons d'abord remercier la conscience subliminale de Claire dans la lumière, la clarté, la résonance et l'unité totale, Ah oui, elle nous en remercie également avec toute sa pleine lumière. souveraineté. Nous la souhaitons pleinement souveraine, sereine, Mmh. complètement connectée à son incarnation et lui faire passer toutes les connaissances pour son épanouissement et pour sa réalisation. Et qu'elle puisse lui transmettre toute information, tout ce qui est important pour sa protection, pour sa guidance, tout conseil, pour son Mmh. évolution. Et nous la remercions pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle fera, en Mmh. lien avec son incarnation, et en connexion avec sa source, en lien et en respect de ses choix d'évolution. Elle est très, reconnaissante. Nous la remercions. Nous sommes nous-mêmes très reconnaissants Mmh. qu'elle soit là parmi nous, de faire partie de cet immense ensemble des âmes
en lien avec la Ouais, situation de l'humanité. On la remercie. ouais, c'est bon. Bien, ma chère Nathalie, je te propose avant de rentrer, de passer par un sas de purification de toutes tes énergies, un sas de très très haute fréquence, Que tu peux traverser. en tout en harmonie. Voilà, Nathalie. Je suis Tu là. peux rallumer ton micro, Claire, Je suis là. et nous dire un petit peu comment toi tu as vécu cette séance. C'était assez incroyable. Oui, Tout ce qu'a ressenti, vu Nathalie, qui est vraiment oui, née. Hein. J'ai senti, je sens, et encore, encore pas mal d'énergie dans la tête, hein, au fur et à mesure de la montée de tous les chakras. Et voilà, je sens que ça, ça travaille encore. Quoi. Ah oui, ça va travailler. Beaucoup d'énergie dans la tête. ça a dégagé. Mm. Ça circule, ça circule, ça se réveille, Mm. ça s'ouvre. Tout à fait, ouais. C'était vraiment important de remettre cette simplicité, si tu veux, de rapport à la souveraineté, à l'être, à toutes ces valeurs qui sont simples en fait, hein, en place de tout le passif, de ce qu'on a pu remarquer, qui ressort de ce qui nous entrave et nous empêche de vivre. Ah oui. C'est important effectivement, mais ça tu l'as déjà dit, tu l'as déjà fait, que ce soit effectivement dégagé pour que ton énergie puisse se déployer sur une nouvelle page de ton initiation. Oui. Parce que notre vie est initiation en même temps. C'est une autre façon. Et ça passe par prendre soin de soi. C'est vrai. Prendre soin de soi à tous les niveaux. Effectivement. Oui. Alors, pour pouvoir être seul, c'est important. C'est important de pouvoir être seul. Ça fait partie de prendre soin de soi. Mais aussi de pouvoir, du coup, investir et s'investir dans des situations sociales. Mais bon, ça, je te l'apprends pas aussi. Mais du coup, de ressentir qu'on a cette énergie, qu'on est capable de ça et d'entendre qu'il y a de toute façon une piste, une voie pour nous dans cette création et qu'on est complètement partie prenante de cette création, de ressentir cette résonance et cette confiance en soi, même si, comme je te le disais hier, même si on a l'impression sur le moment que c'est pas là. C'est de pas lâcher, mais ça c'est ce qu'on disait aussi aujourd'hui, c'est aussi la foi. Hein, la foi qui nous permet d'avancer, même si on sait que voilà, l'aube doit arriver, mais elle n'est pas encore là. Mais on sait qu'elle existe. Oui, quelque part, elle est déjà là. Ouais. Mais ça va brasser, Claire, c'est normal. Tu dois bien le sentir là. Comment tu as ressenti cette session? Comment tu l'as vécue? Bien, ça vraiment, parce que ça correspondait vraiment soit à du vécu, soit à des choses que je ressentais ou que j'avais perçues. C'est vrai aussi, tout mon côté lumineux, ça j'en avais aussi conscience très au fond de moi, mais sans pouvoir m'y connecter. Mais avec cette conscience aussi de cette grande lumière et innocence, que vraiment j'avais l'impression de garder maintenue dans mon cœur pour vraiment la préserver. Et sans pouvoir du tout en faire quoi que ce soit ou y avoir accès. Donc ça a vraiment résonné aussi beaucoup. Oui, c'est pour ça, tu vas ressentir que ça va vraiment brasser partout dans ton corps et même autour de toi. Donc prends vraiment le temps de bien te poser, te reposer. Je pense que tu vas avoir besoin de te reposer. Oui. Le temps que tout ça se mette bien en place. Oui. On Bien, va te écoute, souhaiter une belle continuation, Claire. Merci. heureux de t'avoir rencontré, Claire, de savoir que tu étais parmi nous sur Terre, que tu fais partie de nos sœurs de lumière qui sont là pour apporter. Et nous sommes créateurs de lumière. Hein. Donc tu crées toi aussi ta propre lumière. On te remercie pour ça, Claire. Et on te dit à bientôt. Merci beaucoup à vous.